Plus globalement, c'est une attaque, une missive qui est à l'encontre des défenseurs de la Palestine et du camp de la paix. Nous, on est maintenant habitués à la France insoumise. Les attaques subies par Rima Hassan sont habituelles et ils chercheront à chaque fois un sujet sur lequel taper sur nous parce que nous sommes des adversaires politiques avec une vision différente, que ce soit une vision nationale, mais aussi une vision internationale, donc surtout sur le sujet du Moyen-Orient. Oui, très bien. Je me tourne vers vous à présent, Alexis Poulain. Les attaques ciblant des voix dissidentes en France se multiplient, mais s'inscrivent aussi dans un cadre de double standard en fonction des intérêts de la classe dominante. Qu'est-ce qui permet, selon vous, un média de clouer au pilori Rima Hassan à chaque fois qu'elle prend position en sa qualité de parlementaire et d'épargner d'un autre côté Meir Habib lorsqu'il passe son temps à promouvoir la politique du gouvernement sioniste sur ces mêmes médias? C'est la ligne éditoriale, évidemment, des médias, vous venez de le dire, en partie, et aussi un jeu politique en France qui est globalement tenu aujourd'hui avec la place de l'extrême droite du Rassemblement national qui a pris beaucoup d'importance, et bien sûr la situation diplomatique entre la France et l'Algérie, extrêmement tendue, qui fait qu'il y a là de l'instrumentalisation de la part de Bruno Retailleau, notamment ministre de l'Intérieur, pour envenimer les choses, ou du moins essayer de lancer un bras de fer entre la France et l'Algérie sur tous les dossiers possibles et imaginables. C'est peut-être aussi un moyen de faire diversion sur les réels problèmes internes de la France. Alors oui, puisqu'en France, comme vous le savez, on a une instabilité politique énorme depuis la dissolution de l'an dernier. Emmanuel Macron est à 18% de Français satisfaits de son action. La France est endettée de manière tragique et nous n'avons toujours pas de budget. On a l'impression qu'il y a une improvisation au sommet de l'État, des questions qui se posent évidemment. Donc sur le principe d'agiter en fait des drapeaux à l'international sans rien faire, puisque la diplomatie française a été discréditée depuis ce qui s'est passé à Gaza. On l'a vu avec Emmanuel Macron qui disait tout et son contraire le jour même, avec une France qui ne reconnaissait pas l'aspect génocidaire de l'action israélienne à Gaza et qui, de l'autre côté, essayait quand même de faire en sorte que sa voix soit entendue. Donc c'est aujourd'hui un pis-aller qui permet d'animer un débat public, politique, sans vraiment changer quoi que ce soit et qui antagonise les camps politiques. Je reviens vers vous à présent, Carlos Bilongo. Alexis Poulain vient de l'expliquer. Comment expliquez-vous à votre tour l'acharnement de l'extrême droite et du ministre de l'Intérieur à l'encontre de l'Algérie? Et est-ce que cela risque de déteindre sur l'avenir des relations entre l'Algérie et la France? Je ne pense pas parce que, vous savez, les deux côtés de la Méditerranée sont entièrement liés. Il y a 5 millions de Franco-Algériens sur le territoire français. Il y a des amoureux de la France et de l'Algérie qui sont de part et d'autre. Il y a des familles communes qui sont avec un papa algérien, une maman française. Et tout ça, en fait, est plus fort que l'appareil politique qui veut essayer de détruire. L'extrême droite, aujourd'hui, est au pouvoir en France, indirectement avec M. Retailleau, qui a des propos xénophobes, racistes et d'exclusion. Mais il faut savoir qu'il y a eu différents scrutins en France qui nous ont montré que la gauche sait se relever et que nous sommes majoritaires aujourd'hui au Parlement. Et je garantis, moi, à mes homologues, à mes amis que j'ai en Algérie, que la gauche française, qu'on représente, que Rima Assad représente, que Jean-Luc Mélenchon représente avec la France insoumise, sera au pouvoir et les relations seront, comme elles le sont aujourd'hui, entre nous et nos homologues, elles seront saines et la diplomatie doit passer outre les outrances de ces personnes qui ont la nostalgie de la France-Algérie, de la volonté coloniale. Justement, Alexis Poulain, un petit saut dans le temps nous permet de constater que des personnages comme Edward Snowden ou comme Julian Assange n'ont jamais, eux, bénéficié ne serait-ce que d'un soutien implicite de la part de ces mêmes médias français qui stigmatisent aujourd'hui des personnalités ou des États souverains. Oui, le problème, c'est effectivement la diplomatie française qui a pris un très mauvais tournant depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron.
particulièrement en Afrique, au Maghreb et au Moyen-Orient, on voit que la France s'est fait beaucoup d'ennemis par des petites phrases, des sorties totalement déplacées, et sur la position aussi de soutien aux lanceurs d'alerte ou la non-ingérence, puisque c'est quand même une des règles du jeu international. La France est totalement à côté de ce qu'elle a pu être par le passé, en étant un des rares pays qui pouvait encore avoir une influence vis-à-vis de l'allié, mais dominant, hein, que sont les États-Unis. Et tout le monde s'est aligné dorénavant sur cette politique de Washington sans réfléchir. Et aujourd'hui, on en est là, malheureusement, avec, comme vous le dites, un jeu politico-médiatique qui fait la part belle au camp, au pouvoir et à ceux qui voudraient antagoniser les relations entre la France et l'Algérie. Carlos Bilongo, comment expliquer qu'une parlementaire européenne doive impérativement répondre à des injonctions politiques qui vont à l'encontre de ses principes lorsqu'elle est amenée à s'exprimer au sein d'une assemblée qui, elle, est censée être indépendante et démocratique ? C'est totalement contradictoire leur façon de procéder, c'est qu'on a une eurodéputée qui vote comme elle veut. Du coup, elle a un droit de vote comme l'ensemble des eurodéputés et elle vote ce qu'elle veut. Elle n'a pas à recevoir d'injonction le lendemain ou à recevoir un harcèlement médiatique pour lui dire elle n'a pas voté ça, elle n'a pas voté ci. Surtout qui est un dossier très très espiègle et vicieux parce que il y a plein de sujets importants, comme vous l'avez évoqué, où il n'y a jamais de rebond médiatique sur des sujets importants. Et là, c'est totalement hypocrite, mais encore une fois, ça répond à un agenda politique d'une minorité médiatique qui veut faire un semblant de convaincre les masses. Mais je vous le dis, la masse critique, la masse populaire, l'ensemble des Français et Françaises dans la globalité n'ont aucun sujet envers l'Algérie. J'aimerais, moi, rassurer le peuple algérien. Mais il y a malheureusement une minorité en France, comme on l'a connu dans les années 45, ceux qui ont collaboré. Ce sont des personnes qui sont nostalgiques de l'OAS, nostalgiques encore une fois du passé colonial de la France. Mais la nouvelle génération de la nouvelle France, on va dire, que j'appelle de mes voeux et qui est présente au Parlement, que je représente, cette nouvelle France, vomit les acteurs racistes, vomit tout ce passé colonial et veut avancer dans une nouvelle démarche avec nos partenaires. Alexis Poulain, on finira sur cette question. Lorsqu'on est un Français qui reste très attaché à sa liberté d'expression, comment faire pour ne pas tomber dans le piège de la propagande de l'extrême droite et des médias qui y sont affiliés ? Il suffit de rester libre de sa parole et ne pas avoir de donneurs d'ordre qui vont dans ce sens-là. On a un débat actuellement en France sur la plateforme X et sur le fait que l'algorithme pourrait avantager certaines voix d'extrême droite. Ça me semble être un débat d'arrière-cour. En réalité, il faut prendre la parole partout où elle est possible et expliquer les choses. Et aujourd'hui, s'il y a une priorité, c'est d'arriver à faire en sorte que les relations diplomatiques, encore une fois, qui ne représentent pas les peuples, mais des intérêts de chancellerie soient apaisés entre la France et l'Algérie et que on ne continue pas dans cette surenchère qui est voulue par quelques-uns au pouvoir, et je ne sais pas dans quel but, malheureusement. Et ça me paraît important pour que à la fois la France n'ait pas davantage de problèmes économiques et aussi pour l'Algérie et son futur qui va se tourner vers d'autres partenaires, évidemment, qu'il a déjà fait, et ce qui risque d'handicaper encore davantage la France. Merci beaucoup Alexis Poulain. Merci également à vous, Carlos Bilongo, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt.